Ce soir, c'est la finale. Ce soir, c'est la finale. Ce soir, c'est la finale. Ce soir, on n'est plus en train de prier. Comme je l'ai dit hier, ce soir, on n'est pas en train de prier. Ce soir, ce n'est pas pour prier. C'est pour relâcher les décrets. C'est pour prophétiser sur nos vies. C'est pour parler à nos montagnes. La Bible a dit, si Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a juste une foi, comme ce petit grain de moutarde, si la personne parle à la montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, la montagne va se déplacer. Jésus-Christ n'a pas dit si la personne parle à Dieu, mais il a dit si la personne parle à la montagne. Ce soir, tu vas parler à tes montagnes. Tu vas parler à la montagne de ton mariage. Tu vas parler à la montagne de ta carrière. Tu vas parler à la montagne de ta foi chrétienne. Tu vas parler à la montagne de ta destinée. Tu vas parler à la montagne de tes entreprises, de tes affaires. Quelles que soient les montagnes qui t'empêchent d'aller de l'avant, quelles que soient les montagnes qui t'empêchent de voir plus loin, quelles que soient les montagnes qui te maintiennent dans une captivité quelconque, quelles que soient les montagnes dans lesquelles les ennemis de ta vie, de ta destinée se confient afin de pouvoir te faire obstruction. Ce soir, tu vas parler à ces montagnes. Tu vas parler à ces montagnes. Je veux que tu fasses ce sujet de prière. Je veux que tu dises, Saint-Esprit, oigne ma langue par ta puissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, oigne ma langue par ta puissance au nom de Jésus. Parce que tu vas utiliser cette langue pour relâcher le feu sur ta montagne. Dis, Saint-Esprit, oigne ma langue maintenant par ta puissance au nom de Jésus. Je prie que toute personne qui écoute le son de ma voix, que le Saint-Esprit commence à oindre ta langue. Que le Saint-Esprit commence à gagner ta langue. Que le Saint-Esprit commence à mettre sur ta langue la puissance. La puissance qui va déplacer tes montagnes, qui va détruire tes montagnes, qui va anéantir tes montagnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette déclaration, ce décret qu'on va faire tout à l'heure, ce n'est pas pour ceux qui veulent s'amuser. Si tu es là pour t'amuser, bien-aimé, déconnecte-toi. Si tu es là pour jouer avec les sentiments, si tu es là pour caresser les sorciers de ta famille, si tu es là pour caresser les démons de ta destinée, bien-aimé, déconnecte-toi. Ce n'est pas ton programme ici, ce n'est pas ton service. Ce programme, c'est la finale pour ceux qui ont dit « j'en ai marre ». C'est la finale pour ceux qui ont dit je suis fatigué. C'est la finale pour ceux qui ont dit trop c'est trop. C'est la finale pour ceux qui ont dit il est temps pour moi de manger le fruit de mon labeur, le fruit de mon travail. Ce n'est pas pour ceux qui sont encore en train de se poser des questions. Donc si tu es encore en train de te poser des questions, tu es au mauvais endroit. Ici c'est pour ceux-là qui sont venus enterrer. Je vous ai dit hier qu'aujourd'hui c'est le jour de l'enterrement. Aujourd'hui c'est le jour du funérail, des batailles de 2018. C'est le jour de l'enterrement des combats de 2018. C'est le jour de l'enterrement de ta maladie, de tes blocages, de tes limitations, de tes hontes, de tes humiliations. Donc si tu es là pour t'amuser, déconnecte-toi tranquillement et va t'amuser. Parce que maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Sache une chose, bien-aimé. Satan n'a pas de sentiments. Et son objectif, c'est de te voir anéanti, c'est de te voir mourir, ou c'est de te détruire, c'est de te dépouiller, c'est de te mettre à nu, c'est de tuer ta foi, de tuer tes ambitions, de tuer ton futur, de tuer ta destinée. Donc quand tu te lèves pour combattre Satan et ses alcooliques, tu dois le faire sans sentiment. Un soldat qui a des sentiments mourra en guerre. Je le dis encore, un soldat qui a des sentiments, lorsqu'il est sur le champ de bataille, mourra en guerre. Mourra en guerre. Mourra en guerre.
une dame m'a dit, son fils a obtenu ses diplômes secondaires. Elle a envoyé son fils aller fréquenter en Allemagne. Et son fils a commencé à fréquenter en Allemagne. Il était parmi les meilleurs de sa promotion. Tout d'un coup, sa tête a commencé à disjoncter. La folie a commencé. Un enfant qui était brillant, qui était la tête de sa promotion. La folie le prend en Allemagne. On le renvoie dans son pays d'origine. La folie continue. Il prend le couteau et il se met à agresser les gens dehors. On l'arrête et on le met en prison. Le 31 décembre en prison, le même fils prend un couteau et coupe sa gorge avec. Le 31 décembre. Bien-aimé, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est le degré de la méchanceté de Satan. C'est ce que Satan fait. Pendant que la dame s'apprête à célébrer le 31 décembre, comme toi tu es en train de te préparer, c'est pour ça que ceux qui pendant le 31 décembre partent en boîte de nuit, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de perdre. Ils ne savent pas, ils sont envoûtés. Pendant qu'elle s'apprête à aller célébrer le 31 décembre, elle reçoit un coup de fil que son enfant qui est en prison a pris le couteau lui-même. Il a coupé sa gorge. Bien-aimé, je te dis ça pour que quand tu vas prier tout à l'heure, que tu n'aies pas de sentiments. Que tu n'aies pas de sentiments. Parce que quand Dieu a dit à Moïse que les Égyptiens qui vous pourchassent là, vous ne les reverrez plus. La Bible dit que Dieu assis sur son trône a regardé sur la terre, a ouvert la mer. Et lorsque l'armée des Égyptiens était en train de traverser la mer, il les a engloutis sans sentiment. Et tu n'as pas plus de sentiments que Dieu. Tu n'es pas plus sentimental que Dieu. Tu n'as pas plus d'amour que Dieu. Si Dieu a englouti l'armée des Égyptiens, c'est parce qu'il y a des situations dans ta vie qui ne vont que se débloquer quand des puissances et des personnalités vont tomber. Et si tu as des sentiments bien-aimés, tu vas continuer à entretenir ta médiocrité. Tu vas continuer à entretenir ta maladie. Tu vas continuer à entretenir ton divorce. Tu vas continuer à entretenir ton célibat. Tu vas continuer à entretenir ta pauvreté. Tu vas continuer à entretenir tes blocages, tes limitations, ta honte et ton humiliation. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt à relâcher ce jugement? Est-ce que tu es prêt à relâcher ce jugement? Tu vas prier pour toi-même ce soir. Parce que le Saint-Esprit a oint ta langue. Et Dieu t'a déjà donné la victoire. Et l'onction de délivrance, où que tu te trouves, l'onction de délivrance est déjà descendue. Où que tu te trouves, l'onction de délivrance est déjà descendue. Et si tu es spirituel, tu vas même ressentir ça physiquement. Tu vas faire cette déclaration de tout ton cœur. Tu vas dire que mon nom devienne un poison dans le ventre de tous ceux qui le prononcent dans le monde des ténèbres. Dis, mon nom devient un poison dans le ventre de tous ceux qui t'invoquent dans le monde des ténèbres. Que tous ceux qui invoquent ton nom dans le monde des ténèbres, prie que quand ils vont invoquer ton nom à partir de maintenant, ton nom va devenir un poison mortel dans leur ventre. Dis, mon nom
devient un poison mortel dans le ventre de tous ceux qui t'invoquent, qui te prononcent dans le monde des ténèbres, dans les réunions des ténèbres, dans les tribunaux de la sorcellerie. Mon nom devient un poison mortel dans le ventre de tous ceux qui te prononcent dans les tribunaux de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, sur les autels maléfiques. Mon nom devient un poison mortel dans le ventre de tous ceux qui te prononcent, devient un poison mortel dans le ventre de tous ceux qui te prononcent dans le monde des ténèbres, devient un poison mortel, 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 devient un poison mortel dans le ventre de tous ceux qui te suivent. Je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix, à partir d'aujourd'hui, dès que ton nom sera prononcé par un agent des ténèbres, par un démon, par un esprit familier, dans le monde des ténèbres, ton nom deviendra un poison mortel dans leur ventre. Ton nom deviendra un poison mortel dans leur ventre. Ton nom deviendra un poison mortel dans leur ventre. Ton nom deviendra un poison mortel dans leur ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas faire cette déclaration. Dis au nom de Jésus-Christ, je décrète la mort irrécevable dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes entreprises, dans ma carrière, dans ma foi chrétienne. Parce qu'il y a plusieurs types de morts, bien-aimés. Il y a la mort dans le domaine de la carrière. Quand ta carrière, tu n'arrives à rien faire, tu n'arrives pas à évoluer. Il y a la mort dans le mariage. Il y a la mort dans la foi chrétienne. Il y a la mort dans les finances. Il y a la mort dans plusieurs domaines. Il y a la mort lorsque tu es maladif. Tu vas dire, je décrète et je déclare la mort irrécevable dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus. Élève ta voix, relâche le décret, relâche le décret, relâche le décret. Je décrète et je déclare la mort irrécevable dans ma vie, au nom de Jésus. Je décrète la mort irrécevable dans ma vie, au nom de Jésus. Je décrète la mort irrécevable dans ma vie, au nom de Jésus. Je décrète les aiguillons de la mort, les aiguillons de la mort, les aiguillons de la mort. Vous êtes irrécevable dans ma vie au nom de Jésus. Vous êtes irrécevable dans ma vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix, je décrète et je déclare que la mort sera irrécevable dans tous les domaines de ta vie en cette année 2019. La mort sera irrécevable. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas décréter. Tous ceux qui veulent me sacrifier, vous serez sacrifiés à ma place au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent me sacrifier, vous serez sacrifiés à ma place au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent me vendre, vous allez être vendus à ma place au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent m'abattre, vous allez être abattus au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent me tuer, vous allez mourir à ma place au nom de Jésus. Tous ceux qui ont prévu me sacrifier en cette année, tous ceux qui ont prévu me sacrifier en 2019, tous ceux qui ont prévu me sacrifier en cette fin d'année 2018, je décrète et je déclare, vous allez vous sacrifier vous-même. Vous serez sacrifiés vous-même. Vous serez sacrifiés vous-même. Vous serez sacrifiés à ma place. Toi qui veux ma mort, toi qui veux ma mort, toi qui veux voir mon enterrement, je verrai ton enterrement. Toi qui veux assister à mes funérailles, j'assisterai à tes funérailles. Toi qui veux porter mon cercueil, je porterai ton cercueil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas relâcher un jugement contre les buveurs de sang.
Et tu vas me dire, mais c'est quoi ça, cette affaire de buveur de sang? C'est quoi ça? Bien aimé, il y avait une dame. Tout le temps, elle disait qu'elle est fatiguée. Tout le temps, elle disait qu'elle est anémiée. Tout le temps, elle disait qu'elle a les pertes de sang. Chaque temps, je lui regardais, je lui disais que on boit ton sang dans le monde des ténèbres. Ton affaire d'anémie là, c'est du n'importe quoi. Tes fatigues que tu as là, c'est parce que quelqu'un boit ton sang. Spirituellement, ils boivent ton sang physiquement. Elle ne comprenait pas. Lorsqu'elle tombe enceinte, même chose. Je lui dis, ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu es anémie. On boit ton sang. Bien-aimé, une nuit, elle est allée dormir. Dieu a ouvert ses yeux. Elle a regardé en bas de sur les pieds de son lit, aux cheveux de son lit, où elle avait mis ses pieds. Elle a vu une personne qui était en blouse noire. J'ai dit bien en blouse noire, en train de sucer le sang sur son orteil. Bien aimé, Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu ça en direct. Ce qu'on lui disait, elle ne croyait pas. Elle disait non, c'est la grossesse. Non, c'est ceci. Non, tout le monde est anémié dans ma famille. Non, c'est parce qu'il faut un peu que je mange ceci. Je change mon alimentation. Je lui ai dit que ma soeur, on boit ton sang. Elle ne voulait pas comprendre. Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu une dame en train de habillée en noir, en train de sucer le sang sur son orteil, sur son gros orteil pendant la nuit. Quand elle s'est réveillée le matin, elle a compris que l'anémie qu'elle avait, le manque de sang qu'elle avait, les fatigues qu'elle avait, les maladies qu'elle avait, c'est parce que quelqu'un venait boire son sang. La Bible n'est pas folle pour dire que ceux qui voudront boire ton sang vont s'enivrer de leur propre sang. Bien aimé, c'est écrit dans la Bible. Dieu n'est pas fou parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui boivent le sang. C'est pour ça que tu vas faire cette déclaration. Parce qu'il y a des maux dans ton corps. Et il y a les maux des os. Les maux que tu as dans ton corps. Tu penses que tu es malade. Alors que quelqu'un suce ton sang chaque nuit. Tu vas relâcher ce décret. Dis tous ceux qui veulent boire mon sang. Buvez votre propre sang à partir de maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent boire mon sang, buvez votre propre sang au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent boire mon sang, à partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare, buvez votre propre sang, buvez votre propre sang, buvez votre propre sang, buvez votre propre sang, buvez votre propre sang. Tous ceux qui veulent boire mon sang, à partir d'aujourd'hui, buvez votre propre sang, buvez votre propre sang. Je décrète et je déclare, tous ceux qui veulent boire mon sang, à partir d'aujourd'hui, bois ton propre sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas dire, tous ceux qui se sont levés contre moi avec l'épée, que cette épée se retourne contre eux. Bien-aimé, lorsque la Bible parle de l'épée, la Bible dit que quoi? L'épée a un objectif. L'épée vient pour diviser. L'épée vient pour séparer. L'épée vient pour mettre à part. Donc lorsqu'on se lève contre ta vie avec l'épée, on vient gâter tout. On vient séparer tout. On vient saccager tout. Et on vient t'abattre avec. C'est pour ça que tu vas déclarer. Tous ceux qui se sont levés contre moi avec l'épée, que cette épée avec laquelle vous vous êtes levés contre moi, qu'elle se retourne contre vous-même au nom de Jésus. Toute épée avec laquelle vous vous êtes levés contre moi, qu'elle se retourne contre vous-même, 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 au nom de Jésus. Toute personne qui s'est levée contre moi avec une épée, que cette épée se retourne contre toi, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas déclarer, dis toute flèche satanique lancée contre moi,
retourne vers l'envoyeur immédiatement. Au nom de Jésus, toute flèche de la sorcellerie lancée contre moi, retourne vers l'envoyeur immédiatement au nom de Jésus. Toute flèche de la sorcellerie lancée contre moi, lancée contre mon mariage, lancée contre ma vie, lancée contre mes finances, lancée contre mon appel, lancée contre ma carrière, lancée contre mes entreprises, lancée contre mes affaires, lancée contre ma joie, lancée contre mon bonheur, retourne vers l'expéditeur. Au nom de Jésus, retourne, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix, qui a reçu une flèche de la sorcellerie, qui a reçu une flèche des ténèbres, je revoque cette flèche et je renvoie ça vers l'envoyeur au nom de Jésus. Et quelle que soit la condition négative créée dans leur vie à cause de cette flèche, que cette condition maintenant cesse au nom de Jésus. Je commande à cette condition de cesser maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Cabroko zikate les brandos. Satan n'est pas omniprésent ni omniscient. Ce qui fait que pour opérer, Satan travaille avec plusieurs différents types de dispositifs. Et un des dispositifs qu'il utilise, c'est ce que j'appelle les yeux diaboliques d'espionnage. Ce sont des yeux que tu dois percer. Parce que ce sont des yeux qui espionnent ta vie. Ce sont les yeux sataniques qui collectent les informations sur tes projets. Ce sont les yeux qui collectent les informations sur tout ce que tu entreprends afin de pouvoir combattre, bloquer cela. Parce que Satan n'est pas omniprésent, omniscient. Il est obligé d'utiliser des yeux diaboliques, des dispositifs diaboliques pour espionner ta vie, pour collecter les informations. Tu vas décréter ceci de tout ton cœur. Dis, je perce tout œil diabolique qui espionne ma vie et ma famille. Au nom de Jésus, je perce tout œil diabolique qui espionne ma vie et ma famille. Au nom de Jésus, élève ta voix, perce tous ces yeux diaboliques, tous les yeux diaboliques qui espionnent ta vie, tous les yeux diaboliques qui espionnent ta famille. Perce-les maintenant au nom de Jésus. Par l'épée de Dieu, perce ces yeux, perce ces yeux, tous ces yeux qui espionnent ta vie, qui collectent les informations sur tes business, sur tes entreprises, sur ta carrière, sur ton appel, sur ton ministère, sur ton futur, sur ta destinée. Perce ces yeux, perce ces yeux, perce ces yeux. Les yeux qui espionnent ton étoile. La Bible nous parle des 3 rois mages qui ont utilisé les yeux spirituels pour espionner l'étoile de Jésus au point de déterminer l'endroit où Jésus-Christ devait naître. Bien-aimé, décrète maintenant que par l'épée de Dieu, tout œil diabolique qui espionne ta vie soit percé, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas décréter et déclarer. Dites, je décrète et je déclare toute méchanceté conçue dans les entrailles des ténèbres contre ma vie soit avortée au nom de Jésus. Toute méchanceté conçue dans les entrailles des ténèbres contre ma vie soit avortée au nom de Jésus. Que toute méchanceté que le monde des ténèbres a conçue dans ses entrailles contre ma vie soit avortée, soit avortée, soit avortée. Commence à provoquer les fausses couches.
commence à provoquer les fausses couches dans les entrailles des ténèbres. Commence à provoquer les fausses couches dans les entrailles des ténèbres qui ont conçu le mal contre ta vie en 2019. Provoque les fausses couches de ces entrailles de la sorcellerie qui ont conçu la mort précoce, qui ont conçu le divorce, qui ont conçu la pauvreté, qui ont conçu les blocages, les limitations contre ta vie. Commence à provoquer les fausses couches dans les entrailles des ténèbres qui ont conçu le mal contre ta vie en 2019. Provoque les fausses couches, provoque les fausses couches, provoque les fausses couches, provoque les fausses couches, provoque les fausses couches. Que les entrailles commencent à avorter. Que les entrailles de la sorcellerie commencent à avorter tous les complots, tous les plans, tous les dispositifs qu'ils ont préparés contre ta vie en 2019, qu'ils commencent à avorter, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je décrète et je déclare que la violence du méchant contre ma vie retombe sur son front au nom de Jésus. Que la violence du méchant contre ma vie retombe sur son front au nom de Jésus. Élève ta voix, relâche ce décret, relâche ce décret. Que la violence du méchant contre ta vie, contre ta femme, contre tes enfants, contre ta maison, contre tes entreprises, contre ta carrière, contre tes business, que la méchance, que la violence du méchant retombe sur son propre front. Toute violence avec laquelle les méchants se lèvent contre ta vie, que ça retombe sur le front, 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 que ça retombe sur le front. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que tout piège qu'on m'a tendu en cette fin d'année 2018 et en cette année de 2019, que ceux qui ont tendu ces pièges soient victimes de ces pièges au nom de Jésus. Que ceux qui ont tendu les pièges contre ma vie, qu'ils soient victimes de leur propre piège au nom de Jésus. Que ceux qui ont tendu les pièges contre ma vie, qu'ils soient victimes de leur propre piège au nom de Jésus. Que ceux qui ont tendu les pièges contre ma vie, qu'ils soient victimes de leur propre piège au nom de Jésus. Quel que soit le domaine de ma vie où on a tendu les pièges en 2019, que ceux qui ont tendu ces pièges soient victimes de leur propre piège au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible nous dit, l'ennemi s'est levé contre le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël qui avait peur, parce que l'ennemi était plus puissant que eux, ils sont allés dans le jeûne et la prière. Ils ont dit, Seigneur, viens nous aider, car l'ennemi est prêt à nous terrasser. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont jeûné, ils ont prié. Dieu est allé dans le camp de l'ennemi. Dieu a relâché la confusion. Et l'ennemi s'est levé. Ils ont commencé à se frapper de mort les uns contre les autres à cause de la confusion que Dieu avait relâchée. Bien-aimé, il y a une confusion que quand Dieu relâche au milieu de tes ennemis, cette confusion amène tes ennemis à se regarder les uns et les autres comme des ennemis. Cette confusion amène tes ennemis à se combattre et à se frapper de mort les uns contre les autres. Tu vas déclarer cette confusion dans le camp d'ennemis. Dis, j'invoque la confusion dans le camp de l'ennemi et qu'ils se retournent les uns contre les autres au nom de Jésus. J'invoque la confusion dans le camp de l'ennemi et qu'ils se retournent les uns contre les autres au nom de Jésus. J'invoque la confusion dans le camp de l'ennemi. J'invoque la confusion au milieu du tribunal, de la sorcellerie, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de Jésus. J'invoque la confusion au milieu des assemblées de la maison de mon père, de ma mère, qui complotent contre ma vie.
Au nom de Jésus, j'invoque la confusion. J'invoque la confusion. J'invoque la confusion. J'invoque la confusion. L'invoque la confusion. J'invoque la confusion. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 11. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont hérités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Tous ceux qui disputent contre toi, bien-aimé, invoque la confusion. Invoque la confusion. Invoque la confusion. Invoque la confusion contre tous ceux qui complotent contre toi. Invoque la confusion contre tous ceux qui font des programmations contre ta vie. Invoque la confusion contre tous ceux qui préparent des embûches en 2019. Qu'ils soient dans la confusion et que les embûches se retournent contre eux-mêmes. Que le complot se retourne contre eux-mêmes. Que les flèches se retournent contre eux-mêmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimé, tu vas faire ce sujet de prière avec la rage. Je sais que peut-être tu es déjà un peu fatigué, ne te souffle pas. Parce qu'on ne vient que de commencer. Aujourd'hui, c'est la finale. Aujourd'hui, c'est la finale. Aujourd'hui, c'est la finale. Aujourd'hui, tu dois enterrer les Philistins de ta vie. Aujourd'hui, tu dois enterrer les Égyptiens de ta vie. Donc, ne te fatigue pas, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Tu vas prier ce sujet avec le volcan. Tu vas prier ce sujet avec la rage dans tes veines, dans ton sang, dans tes os. Dis que les anges de Dieu vomissent le feu sur toutes les plantations du mal dans ma vie, au nom de Jésus. Que les anges de Dieu vomissent le feu sur toutes les plantations du mal dans ma vie, au nom de Jésus. Que les anges de Dieu vomissent le feu sur toutes les plantations du mal dans ma vie, au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Que les anges de Dieu commencent à vomir, commencent à vomir, commencent à vomir, commencent à vomir le feu. Qu'ils commencent à vomir le feu, qu'ils vomissent le feu sur toutes les plantations du mal dans ta vie, sur toutes les plantations du mal dans ta maison, sur toutes les plantations du mal dans ta carrière, sur toutes les plantations du mal dans ta foi chrétienne, sur toutes les plantations du mal dans ton mariage, au nom de Jésus. Que les anges de Dieu vomissent, vomissent le feu, 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 vomissent le feu sur toutes les plantations du mal, sur toutes les plantations du mal dans ta vie. Que les anges de Dieu vomissent le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas parler à ceux qui te visitent dans les rêves. Peut-être tu vas me dire que pasteur, personne ne me visite dans les rêves. Tu crois que personne ne te visite dans les rêves parce que quand tu te relèves, quand tu te lèves le matin, ils ont déjà effacé tes rêves. Ils ont déjà effacé ta mémoire. C'est pour ça que tu penses que tu dors sans rêver. Vous allez voir des gens qui vont dire que moi je ne rêve pas, moi je ne rêve pas, moi je suis comme ça, quand je me couche, je dors, je ne rêve pas. Bien aimé, tu rêves même plus que les autres. Mais ton problème c'est qu'on lave ton cerveau avant que tu te lèves le matin. C'est pour ça que tu penses que tu n'as pas rêvé. Et l'ennemi lave ton cerveau pour que tu ne saches pas ce qu'il fait dans ta vie. Donc toi qui me coudes, il y a les gens qui te visitent la nuit. Il y a les puissances qui te visitent la nuit. Il y a les esprits qui te visitent la nuit. Les rêves, c'est la plus grande porte par laquelle l'ennemi qui vient du monde des ténèbres a accès à nos vies.
les rêves. Même Dieu passe par les rêves. Combien de fois plus fort que Satan? Donc tu vas parler. Tu vas dire, toi qui me visite dans les rêves, toi qui viens du monde des ténèbres, pour me visiter dans les rêves chaque nuit, je te commande de périr au nom de Jésus. Toi qui viens du monde des ténèbres, pour me visiter dans les rêves, je te commande de mourir au nom de Jésus. Toi qui me visites dans les rêves, venant du monde des ténèbres, je te commande de mourir au nom de Jésus. Je te commande de mourir. 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 Toi qui viens du monde des ténèbres pour me visiter dans la nuit, à partir d'aujourd'hui, je décrète ta mort au nom de Jésus. Je décrète ta mort. 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 À partir d'aujourd'hui, je décrète ta mort. Toi qui viens dans mes rêves, toi qui effaces mes visions le matin avant que je me lève, toi qui effaces les oh cabra dozi cabra kosokoto branderia bragadoza o bragizata ribozo kota la brande inde bragazo koto ribragazo koto brande inde braga de brondos i cabrande di abrando i zendere brondos i cabrande bro ma de bro soto branderias brande debo chante brandes. Maintenant tu vas prier. Parce que les enfants de Dieu sont très forts pour dire que Dieu ne me parle pas. Bien-aimé, le jour que tu arriveras au ciel, tu seras surpris qu'à chaque fois que tu posais une question à Dieu, Dieu te parlait. Mais le problème, c'est quoi? Quand Dieu venait te parler, avant que tu reçois ce que Dieu te dit, quelqu'un vient pour faire quoi? Pour effacer cela. Quand la Bible nous dit dans le livre de Job, que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Souvent dans les songes, souvent dans les visions, souvent dans les rêves. Lorsque nous sommes approfondis dans le sommeil. Bien-aimé, tant que tu n'arrives pas à délivrer ta vie des rêves, il y a des choses que tu ne vas jamais accomplir sur cette terre. Je le redis encore. Tant qu'un enfant de Dieu ne délivre pas sa vie de rêve, il y a des choses qu'il ne va jamais accomplir sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne va que te montrer par les songes et les rêves. Ce qui fait que si tu ne renverses pas l'entité spirituelle, la personnalité qui vient effacer tes rêves, qui vient voler tes visions, qui vient t'empêcher de te souvenir de tes rêves, il y a des informations que tu ne vas jamais recevoir qui sont déterminantes pour ta réussite, pour l'accomplissement de ta destinée ici sur terre. C'est pour ça que tu vas relâcher ce décret. Dis-toi qui contrôle ma vie de rêve. Toi qui efface mes visions. Toi qui efface mes rêves. Toi qui m'empêche de recevoir les messages que Dieu me donne au travers des rêves. Aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, je décrète ta mort. 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 Au nom de Jésus, je décrète ta mort. Je décrète ta mort. Je décrète ta mort. Je décrète ta mort. Toi qui effaces mes rêves, toi qui effaces mes visions, toi qui effaces les instructions de Dieu, toi qui m'empêches de voir ce que Dieu veut que je voie, je décrète ta mort, 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 au nom de Jésus. Dis-vous
qui m'avez vendu dans les marchés de la sorcellerie, je vous vends à ma place au nom de Jésus. Vous qui m'aviez vendu, vous qui aviez vendu l'avenir de mes enfants, l'avenir de ma famille, vous qui avez vendu ma grâce, vous qui aviez vendu mes dons, vous qui aviez vendu mon mariage, vous qui aviez vendu ma carrière, vous qui avez vendu mon ministère, ma destinée, quel que soit ce que vous avez vendu dans le marché de la sorcellerie, je revends cela, je vends pour vous à ma place au nom de Jésus. Élève ta voix, relâche ce décret, relâche ce décret, relâche ce décret. Que ceux qui t'ont vendu dans les marchés de la sorcellerie, que ceux qui t'ont vendu dans le marché de la sorcellerie, décrète maintenant que ceux qui t'ont vendu dans les marchés de la sorcellerie, Tabra Gozoko Tobraga Dizagata Brande, Rikotori Askanteria Talabasha, vends-les maintenant à ta place, vends-les 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 à ta place, au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire cette déclaration prophétique. Dis, je descends de tout autel de sacrifice et je fais monter sur ces autels de sacrifice ceux qui m'ont déposé là-bas. Je descends de tout autel de sacrifice et je fais monter sur cet autel de sacrifice ceux qui m'avaient mis là-bas au nom de Jésus. Élève ta voix, relâche ce décret, relâche ce décret. Dis que je descends de tout autel de sacrifice sur lequel on m'avait posé et je fais monter la personne qui m'a posé sur cet autel. Je la fais monter sur cet autel au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Kabrodo Zakata Barias. Dis tonnerre de Dieu. Tonnerre de Dieu. Fracasse. Détruit tout tribunal de la sorcellerie où mon dossier est traité. Dis tonnerre de Dieu. Détruit. Fracasse tout tribunal de la sorcellerie où mon dossier est traité. Kabra gozoto sakata, ribagazakata, ribozokoto, ribazakata, ribogoza, ribagaza, ribogozo, ribagaza, ribagaza, ribogoza katana barias. Décret, 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 fais ce décret, fais ce décret, fais ce décret. Que le tonnerre de Dieu fracasse, que le tonnerre de Dieu détruit tout tribunal de la sorcellerie, où ton dossier est traité, où le dossier de ta vie est traité, où le dossier de ta vie est traité, tout tribunal de la sorcellerie, où on a déposé tes biens, où on est en train de partager, et bragosa terebro sotorias. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment où tu es en train de prier, Dieu dit que pendant que tu es en train de prier en ce moment, dans les tribunaux de la sorcellerie de ta famille, on est en train de partager tes biens de 2019. Pendant que tu es en train de prier maintenant en ce moment, dans le tribunal de la sorcellerie de ta famille, on est en train de partager tes biens de 2019. Vous voyez pourquoi chaque début d'année, les gens prennent des résolutions pour l'année. Mais l'année finit sans qu'ils ont respecté leurs résolutions. L'année finit sans qu'ils ont accompli quoi que ce soit qu'ils avaient planifié. Pourquoi? Parce qu'avant le début de l'année, dans le tribunal de la sorcellerie, on a partagé tous leurs biens de l'année qui arrivait. Donc pendant que nous sommes là, on est en train de partager tes biens dans les tribunaux de la sorcellerie.
Je dis ça pour que tu pries encore ce sujet de prière bien, parce qu'il semble que tu es en train de t'amuser. Et pendant que tu es en train de t'amuser, ils sont en train de se partager tes grâces. Et tu vas te plaindre en décembre 2019 que Dieu ne t'a pas visité. Qu'on a prophétisé sur ta vie, tu n'as rien reçu. Alors que tu étais en train de t'amuser lorsqu'on priait. Refais encore ce sujet de prière. Dis tonnerre de Dieu. Fracasse et détruit le tribunal de la sorcellerie de la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus. Seigneur, par ton tonnerre, détruis, fracasse le tribunal de la sorcellerie de ma famille, où mon dossier est traité, où mes bénédictions de 2019 sont en train d'être partagées. Détruis-les par ton tonnerre, Seigneur. Détruis-les au nom de Jésus. Détruis-les, détruis-les, détruis ces tribunaux. Détruis ces tribunaux, détruis ces tribunaux, détruis ces tribunaux, détruis ces tribunaux, détruis ces tribunaux. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, par ton tonnerre, je renverse le trône, le trône, le trône, le trône, le trône, le trône, le trône à partir duquel les ténèbres règnent dans ma famille. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Le trône est un élément très stratégique dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que même notre Dieu qui nous a créés est assis sur quoi? Dieu est assis sur quoi, bien-aimé? Dieu est assis sur quoi dans les lieux célestes? Il est assis sur quoi? Sur un trône. Quand quelqu'un veut régner quelque part, la première des choses qu'il fait, il installe un trône sur cet endroit. Parce que le trône est ce qui permet à une personne de régner. Et dans ta famille, Cabroso Kate Branderias, tu vas renverser le trône à partir duquel les ténèbres règnent dans ta famille. Parce qu'il y a un trône sur lequel les puissances, les sorciers, les vampires de ta famille se tiennent pour régner, pour dominer, pour influencer dans la famille. Tu vas renverser ce trône maintenant. Dis tonnerre de Dieu, tonnerre de Dieu, renverse le trône de la sorcellerie, le trône à partir duquel les ténèbres règnent dans ma vie, au nom de Jésus. Oh Seigneur, renverse, 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 renverse au nom de Jésus. 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 Renverse, renverse tout trône, Kabra Kasokotos, à partir duquel les ténèbres règnent sur ta vie. Renverse ce trône par le tonnerre de Dieu. Renverse ce trône. Renverse, 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 renverse au nom de Jésus. Renverse au nom de Jésus. Bien-aimé, renverse, 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 renverse. Au nom de Jésus. Renverse, renverse, renverse. Renverse ce trône. Renverse, renverse, renverse. Au nom de Jésus. Renverse, renverse, renverse ce trône. Renverse ce trône. Renverse-les. Renverse-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Rico Sakaparias Canteria Bras. Ribo Sakaparias Canteria Brandos. Tu vas récupérer tes biens qu'on était en train de partager dans les tribunaux de la sorcellerie. Dis par le feu. Par le feu. Je récupère et je sécurise tous mes biens, toutes mes bénédictions de 2019 au nom de Jésus. Par le feu, je récupère et je sécurise toutes mes bénédictions de 2019
au nom de Jésus. Par le feu, je récupère et je sécurise toutes les bénédictions de 2019 au nom de Jésus. Élève ta voix, récupère, sécurise, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Tu dois savoir, la Bible dit, un jour instruit un autre jour. Ça veut dire que quoi? Chaque jour transfère au jour suivant ce qui s'est passé. Dimanche transfère à lundi tout ce qui s'est passé dimanche. C'est pour ça que si tu étais maudit dimanche, la malédiction continue lundi. Pourquoi? Parce que la journée de dimanche a transféré à la journée de lundi la malédiction. De même qu'un jour instruit un autre jour, comme la Bible le dit, une année instruit une autre année. Donc maintenant, tu vas parler à 2018 et à 2019. Tu vas dire que 2018 ne va rien transférer dans 2019 qui parle contre ta vie. Que 2018 ne va transférer aucune bataille de 2018 dans l'année 2019. Ça, ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre avec le raisonnement, la logique humaine. C'est spirituel. Mais c'est écrit dans la Bible. Un jour instruit un autre. Donc, où que tu te trouves, tu vas faire cette déclaration. Dis-toi 2018. Je décrète et je déclare que tu ne vas rien transférer de négatif dans 2019 concernant ma vie, concernant ma famille, au nom de Jésus. Toi, 2018, tu ne vas rien transférer de négatif dans 2019 concernant ma vie, au nom de Jésus. 2018, tu ne vas rien transférer dans 2019 concernant ma vie, au nom de Jésus. Tout ce qui est de négatif dans 2017, tout ce qui est de négatif dans 2018 ne sera point transféré dans ma vie en 2019. Je bloque tout transfert des combats, tout transfert des maladies, tout transfert des batailles, tout transfert des humiliations, tout transfert des scandales, tout transfert des défaites de 2018 dans 2019. Je bloque cela au nom de Jésus. 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 Tout transfert de la honte, tout transfert de la pauvreté, tout transfert des blocages, tout transfert des limitations de 2018 dans 2019, je bloque cela au nom de Jésus. 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 Toute humiliation, toute honte, toute poisse, toute malchance de 2018 qui veut être transférée dans 2019, je bloque cela au nom de Jésus. 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 Je décrète et je déclare, je ne serai pas victime de Satan et de ses agents en 2019 au nom de Jésus. Je ne serai pas victime de Satan et de ses agents en 2019 au nom de Jésus. Je ne serai pas victime de Satan et de ses agents en 2019 au nom de Jésus. Je réussirai
dans tous les domaines dans lesquels j'ai échoué depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je réussirai dans tous les domaines dans lesquels j'ai échoué depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je réussirai dans tous les domaines dans lesquels j'ai échoué depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je réussirai, je réussirai, je réussirai. Au nom de Jésus. Dis, je décrète et je déclare, il n'y aura que de pleurs de joie et de célébrations dans ma vie, dans ma famille, en cette année 2019, au nom de Jésus. Je décrète, je déclare, il n'y aura que de pleurs de joie et de célébrations dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, en cette année 2019, au nom de Jésus. Il n'y aura que les pleurs de joie, les pleurs de célébration dans ma vie, dans ma famille, en cette année 2019, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je décrète, je déclare, ce qui a renversé et détruit les zéros de ma famille ne me renverseront point en 2019, au nom de Jésus. Je décrète, je déclare, ce qui a renversé les zéros de ma famille ne me renverseront point en 2017, en 2019, au nom de Jésus. Je décrète, je déclare, ceux qui ont juré de me voir souffrir seront témoins de mon bonheur en 2019, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont juré de me voir souffrir en 2019 seront témoins de mon bonheur, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont juré de me voir souffrir seront témoins de mon bonheur en 2019, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète, je déclare, les blessures, les plaies de mon cœur, de mon âme sont guéries au nom de Jésus. Je décrète, je déclare, les blessures, les plaies de mon cœur et de mon âme sont guéries au nom de Jésus. Je décrète, je déclare que mon cœur devienne esclave du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dis, mon cœur devient esclave du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toi, mon cœur, deviens esclave du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dis, ma tête sort de toute marmite de la sorcellerie au nom de Jésus. Ma tête sort de toute marmite de la sorcellerie au nom de Jésus. Ma tête sort de toute marmite de la sorcellerie au nom de Jésus. Dis, ma tête sort de toute marmite de la sorcellerie au nom de Jésus. Quelles que soient les calebasses, les marmites, les chaudières dans lesquelles on a plongé ma tête dans le monde des ténèbres, je retire ma tête. Je retire ma tête, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, Dieu dit dans le livre de Deutéronome, que si nous écoutons sa voix, et si nous marchons selon sa parole, il va nous établir au-dessus des nations. Tu vas faire cette déclaration de tout ton cœur. Dis, au nom de Jésus, je m'établis. Au nom de Jésus, je m'établis au-dessus de toute domination satanique dans ma famille. Je m'établis au-dessus de toute puissance des ténèbres. Je m'établis au-dessus
des maladies. En cette année 2019, je m'établis au-dessus de mes montagnes. En cette année 2019, je m'établis au-dessus de mes obstacles. En cette année 2019, je m'établis au-dessus de mes oppresseurs, de mes attaqueurs, au nom de Jésus. En cette année 2019, je m'établis au-dessus de la pauvreté, du chômage, du célibat, du blocage, des limitations, au nom de Jésus. En cette année 2019, je m'établis au-dessus de toute influence, des dominations, des principautés, des princes des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes, au nom de Jésus. En cette année 2019, je m'établis au-dessus de tous les sorciers de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de Jésus. En cette année 2019, je m'établis au-dessus de tout pouvoir des autels de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève ta voix, établis-toi au-dessus de toute adversité dans ta vie. Établis-toi au-dessus de tout ce qui t'a combattu pendant l'année 2018. Établis-toi au-dessus de tout ce qui te combat depuis ta naissance, depuis tes origines. Car Dieu dit dans le livre des Deutéronomes, si tu écoutes sa voix, si tu marches selon sa parole, il va t'établir au-dessus des nations. Demande à Dieu maintenant de t'établir au-dessus de tout ce qui combat ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je décrète, je déclare que toute personne qui écoute le son de ma voix soit établi au-dessus de leurs adversités, soit établi au-dessus de leurs adversités, soit établi au-dessus de ce qui les combat, soit établi au-dessus de ce qui se lève contre eux. Que tout ce qui se lève contre eux, tout ce qui les a combattus depuis le sein de leur mère, en ce moment, je décrète et je déclare qu'ils soient établis, 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 qu'ils soient établis. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Cabrando sokota brandes, ita barias canterebo chantarias, ribo sonto branderias canterebo chantarias, macabrande secretarias, ibrosa catabraga sekente brondo sokotoria. Tout dossier qui est bloqué dans ta vie, je débloque ce dossier au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Tout dossier qui est bloqué, maintenant dans le monde des ténèbres, je débloque ces dossiers, je débloque ces dossiers, je débloque ces dossiers. Toute demande qui est bloquée, je débloque cela au nom de Jésus. Je débloque cela au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix, je retire dont le mariage est déposé sur un autel. Je retire ton mariage sur cet autel maléfique. Au nom de Jésus, je retire ton mariage sur cet autel maléfique. Et je décrète et je déclare, en cette année 2019, que ce mariage se manifeste, que ce mariage se concrétise, que ce mariage soit un témoignage vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est oppressée par un démon qui se manifeste physiquement, toute personne qui est oppressée par un démon dont il est conscient, pendant que tu m'écoutes en ce moment, ce démon te quitte au nom de Jésus-Christ. Je brise le contrôle de ce démon sur toi. Ça te lâche. Ça te lâche maintenant. Ça te lâche maintenant. Ce démon qui t'affligeait, ça te lâche. Tout ce qui est attaché à ta chair, tout ce qui est attaché à ta chair, qui vit en toi, je coupe cela au nom de Jésus-Christ. Ça te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
j'enterre tous ceux qui ont décidé de ne pas te laisser tranquille. Au nom de Jésus-Christ, qu'avant minuit 2019, qu'ils tombent et qu'ils périssent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je casse la cage dans laquelle ta destinée est emprisonnée. Au nom de Jésus, je déchire le voile qui empêchait ton étoile de briller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je casse les chaînes qui sont sur ta main, les chaînes qui sont sur tes pieds. Je parle à tes pieds maintenant au nom de Jésus. Quand cette année 2019, tes pieds t'amèneront seulement où Dieu veut que tu ailles au nom de Jésus. Je commande à tes pieds, j'interdis à tes pieds de t'amener où Dieu ne veut pas que tu ailles au nom de Jésus. Je casse sur tes mains par le sang de Jésus. Je bénis tes mains, je bénis tes mains, je bénis tes mains, je bénis tes mains. À partir de maintenant, ce que tu vas faire avec ces mains, Kabalia, 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 je condamne tes mains à la réussite. Je condamne tes mains à la réussite. Je relâche la sentence de l'excellence sur ta tête. En cette année 2019, je décrète la sentence. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à être dans l'excellence. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare qu'une mer de la faveur de Dieu submerge ta vie, que ta vie soit submergée, que ta vie soit engloutie, 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 engloutie par la faveur de Dieu. Que ta vie soit engloutie, que ta vie soit engloutie, que ta vie soit engloutie, que ta vie soit engloutie. Je décrète et je déclare, parce qu'une personne qui a les clés n'a plus besoin de cogner la porte. Une personne qui a les clés n'a plus besoin de cogner la porte. Avant, tu cognais la porte parce que tu n'avais pas les clés pour entrer. Avant, tu cognais la porte parce que tu n'avais pas les clés pour qu'on te laisse entrer. Mais aujourd'hui, je décrète et je déclare que Dieu mette maintenant sur ta main la clé qui va ouvrir toutes les portes d'opportunité, les portes de la grâce, les portes de l'élévation, les portes de la promotion, les portes de la distinction, les portes de la bénédiction, les portes de la joie, les portes du bonheur, les portes de la célébration. Dieu met cette clé sur ta main. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, cette télécommande qui télécommandait tes pensées, cette télécommande qui télécommandait ta vie, je prends cette télécommande entre les mains des ténèbres. Je remets cette télécommande entre les mains du Saint-Esprit. À partir de maintenant, le Saint-Esprit va télécommander tes pensées. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, le Saint-Esprit va télécommander tes émotions, va télécommander tes sentiments, va télécommander ton âme, va télécommander tes pulsions, va télécommander même ta chair. Au nom de Jésus, j'assujettis ta chair, j'assujettis ta chair, j'assujettis ta chair, j'assujettis ta chair au Saint-Esprit. Je t'établis par force, par obligation, au nom de Jésus, dans les choses pour lesquelles Dieu t'a prédestiné en cette année 2019. Je t'établis par force,
force, je t'établis, je te positionne, je te catapulte dans les choses pour lesquelles Dieu t'a prédestiné en cette année 2019. Par obligation, je t'établis, je t'établis, je t'établis, je t'établis, je t'établis dans ta position divine. Je t'établis dans ta position divine. Je t'établis au milieu de ton miracle. Je t'établis au milieu de ta célébration. Je t'établis, je t'établis, je t'établis dans la grandeur. Je t'établis dans l'élévation. Je t'établis, je t'établis, je t'établis, je t'établis. Que la pluie, que la pluie, que la pluie qui est annoncée par les nuages, que la pluie qui est annoncée par les nuages. La Bible dit, lorsque Élie était en train de prier, il a demandé à son serviteur, va voir qu'est-ce qui se passe dans les cieux. Et le serviteur allait voir. Il a dit à Élie, les nuages se forment, les nuages se forment, les nuages se forment. Et Élie a su que la pluie devait tomber. Je décrète et je déclare. Tout nuage des ténèbres qui est au-dessus de ta tête, qui est au-dessus de ta maison, qui est au-dessus de ta famille, qui est au-dessus de ta destinée, je souffle ce nuage par le vent de Dieu. Je souffle cela par le vent de Dieu. Je souffle cela. Je disperse ce nuage. Je disperse ce nuage sombre. Au nom de Jésus, que les nuages de la bénédiction, les nuages qui produisent la rosée de Dieu, la rosée de Dieu qui amène la restauration, la rosée de Dieu qui rafraîchit les vies, la rosée de Dieu qui rend les ossements sèches, frais, la rosée des eaux qui remet ensemble ce qui a été dispersé, ce qui a été divisé, ce qui a été éparpillé. Que cette rosée commence à envahir ta vie. Que la rosée de la restauration commence à envahir ta maison, commence à envahir ton esprit, commence à envahir tout ton être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la rosée commence à envahir, commence à envahir, commence à envahir. Commence à envahir au nom de Jésus. Que la rosée commence à envahir, commence à envahir, commence à envahir. La rosée, cette rosée-là, que la sécheresse ne peut résister. Cette rosée-là, que le feu des ténèbres ne peut résister. Cette rosée-là, que les intempéries de Satan ne peuvent résister. Cette rosée commence à t'envahir, commence à t'envahir, commence à t'envahir, commence à t'envahir, commence à t'envahir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare qu'Abrondo Sikaparias, qu'en cette année 2019, Seigneur, que tu actives, que tu enflammes l'esprit de toute personne qui écoute le son de ma voix, afin qu'ils deviennent des machines de prière, qu'ils deviennent des machines d'intercession. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que tu les amènes à une autre dimension, à une autre profondeur de la consécration aux choses saintes, aux choses pures, au nom de Jésus. Qu'en cette année 2019, qu'ils fassent de la sainteté et de la sanctification leur cheval de bataille, leur cheval de bataille, leur cheval de bataille, leur cheval de bataille, qui font de la sainteté et de la sanctification le vase avec lequel ils vont récolter ta gloire, ils vont entretenir ta gloire, ils vont porter ta gloire, ils vont manifester ta gloire, ils vont montrer ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, que tu suscites dans leur cœur une passion incroyable, une passion inimaginable, un désir incroyable, une soif
profondes, des choses d'en haut, que tu déconnectes leur cœur des choses de ce monde, que tu déconnectes leur cœur des richesses de ce monde, que tu déconnectes leur cœur des biens de ce monde, que tu déconnectes leur cœur des êtres humains de ce monde, que tu déconnectes leur cœur de tous les attraits de ce monde au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, qu'aucune tentation qui nous est survenue n'était inhumaine, que tu ne permettras jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces, que même dans la tentation, tu permettras à ce que nous puissions la surmonter. Tu pourvoiras un moyen de sortir afin que nous puissions la vaincre. Je décrète et je déclare, Père, que tu leur donnes une grâce pour résister à toute tentation, pour résister aux séductions des êtres humains, aux séductions de la vie, aux séductions de ce monde, aux flatteries de ces langues de serpent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu leur donnes la grâce, Seigneur, de résister au mal, que tu leur donnes la grâce de fuir le péché, que tu leur donnes la grâce de dénoncer le péché, de dénoncer le mal, d'exposer l'ennemi, que tu leur donnes la grâce de se dissocier, de se détacher, de se délier, de se déconnecter de toute compagnie qui ne pourra pas les aider dans leur foi chrétienne, de toute compagnie qui pourra les dérouter, de toute compagnie qui pourra nuire, de toute compagnie qui pourra les influencer négativement d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses des seigneurs, des esclaves, qu'ils soivent dans une obéissance forcée par ta grâce, une obéissance forcée par ta grâce, une obéissance forcée par ta grâce. Je prie, Seigneur, que tu visites chacun personnellement, afin qu'il cesse seulement d'entendre parler de Dieu, mais qu'il soit capable de dire que je l'ai vu, qu'il soit capable de dire que je l'ai touché. Car tu as dit dans ta parole que si on te cherche, tu te laisseras trouver. Tu as dit si on te cherche, tu te laisseras trouver. Je décrète et je déclare, donne-les l'endurance, donne-les la persévérance de pouvoir te chercher jusqu'à ce que tu te laisses trouver par eux. Qu'ils ne soient plus des chrétiens qui vont seulement dire qu'ils ont entendu parler, qu'ils ne soient plus des chrétiens qui vont seulement dire qu'ils ont entendu les autres témoigner, mais qu'ils soient des chrétiens qui seront aptes, qui seront capables et qui pourront parler avec autorité et avec courage et dire qu'ils ont vu, qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont touché le Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Père, que toute personne qui était encore chrétien léger, Seigneur, qu'en cette année 2019, qui devient lourd, que toute personne qui était encore bébé spirituel, fais-les transitionner de ce statut de bébé spirituel au statut de mature au nom de Jésus, qui deviennent tous matures spirituellement au nom de Jésus-Christ, qui deviennent tous matures spirituellement au nom de Jésus-Christ. 2019, ouvre grandement tes oreilles. 2019, ouvre grandement tes oreilles et écoute-moi très bien. Je te commande, soit pour tous ceux qui écoutent le son de ma voix, soit une année de bonheur, une année de réussite, une année de célébration, une année de repentance sincère et profonde, une année d'honnêteté, une année de restauration, une année d'élévation, une année d'encouragement, une année d'édification, une année
de fortification. Une année de témoignages invraisemblables. De témoignages invraisemblables. Une année de manifestation de la gloire de Dieu. Immesurée. Immesurée. Une année de glorification en Jésus-Christ. Une année de portes ouvertes. Une année de grâce illimitée. Une année d'abondance. Une année de récolte. De récolte. De récolte. De récolte. De même que Isaac a récolté dans la sécheresse. Qu'en cette année 2019, qu'ils vont de moisson en moisson, de moisson en moisson, de moisson en moisson, de moisson en moisson, de moisson en moisson. Et que ceux qui étaient juste des partisans dans ta maison, Seigneur, qu'ils deviennent tous des travailleurs et des travailleuses au nom de Jésus. Que tous ceux qui n'avaient pas de position dans l'église, Seigneur, qu'ils prennent position dans l'église au nom de Jésus. Que tous ceux qu'on empêchait d'avoir des positions dans les églises, que les démons qui faisaient à ce qu'on ne les donne pas les positions, Père, je commande à ces démons de s'enterrer eux-mêmes maintenant au nom de Jésus. Et que partout où ils iront pour travailler, partout où ils iront pour œuvrer pour l'œuvre de Dieu, qu'on les accepte, qu'on les ouvre les portes, qu'on les donne les positions, afin que de même qu'ils vont travailler dans le monde, qu'ils puissent aussi travailler à l'église, qu'ils puissent aussi travailler pour que l'évangile soit prêché dans le monde entier, qu'ils puissent aussi aider l'évangile, que tous ceux qui étaient prisonniers, esclaves de l'esprit d'avarice, de l'esprit de cupidité, de l'esprit qui les empêchait de donner, de partager, Seigneur, délivre-les de ce démon, afin qu'ils apprennent à donner, qu'ils apprennent à aider ceux qui n'en ont pas, qu'ils apprennent à donner à ceux qui n'en ont pas, qu'ils apprennent à être une aide pour ceux qui sont dans le besoin, qu'ils apprennent à être l'espoir des nécessiteux, qu'ils apprennent à être le courage de ceux qui sont découragés, qu'ils apprennent à être la nourriture de ceux qui sont affamés, qu'ils apprennent à être le pourvoyeur de ceux qui sont dans le manque, qui sont dans le besoin, qui sont dans le manque total au nom de Jésus-Christ. Transforme le cœur, Seigneur. Transforme le cœur. Que ceux qui étaient des chrétiens deviennent des disciples. Que ceux qui étaient des chrétiens deviennent des disciples. Car aucun chrétien ne sera sauvé. Mais ce sont les disciples qui seront sauvés. Car les disciples, c'est ceux qui ont décidé de discipliner leur vie au travers de la parole de Dieu. Que tous ceux qui étaient que des chrétiens et des chrétiennes, qu'à partir d'aujourd'hui, que 2019 fasse d'eux des disciples de Christ. Qu'en leur voyant, qu'on puisse voir Christ. Qu'en regardant leur style de vie, qu'on puisse voir Christ. Que tous ceux qui n'en ont pas Christ soit dégoûtant pour eux. Qu'ils aient le dégoût. Qu'ils aient le dégoût de tous ceux qui n'en ont pas Christ. Qu'ils aient le dégoût de tous ceux qui n'en ont pas Christ. Qu'ils aient la haine dans leur cœur contre le péché. Qu'ils aient la haine dans leur cœur contre le mal. Qu'ils aient la haine dans leur cœur contre la jalousie. Qu'ils aient la haine dans leur cœur contre l'orgueil, contre l'arrogance. Qu'ils aient la haine dans leur cœur contre la rivalité, la compétition. Qu'ils aient la haine dans leur cœur contre tout ce qui peut nuire à la manifestation de la gloire dans leur vie en cette année 2019. Toute personne qui est malade, cette maladie qui t'a dérangé, je prends autorité. Cette maladie, toi, maladie,
Lâche son corps. Au nom de Jésus. Lâche son corps. Quel que soit ton nom. Lâche son corps. Lâche son corps. Lâche son corps. Lâche son corps. Tout ce qui a affligé ton corps, je commande à cela de te libérer. Ça te libère maintenant. 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 J'envoie où tu te trouves. J'envoie la parole de la libération. La parole de la délivrance. Là où tu te trouves, ça te touche. Ça te libère. 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 Au nom de Jésus, j'enterre tes batailles de 2018. Au nom de Jésus. J'enterre tes combats de 2018. Au nom de Jésus. J'enterre tes défaites de 2018. Au nom de Jésus. J'enterre avec le sang de Jésus tes malédictions, tes mauvais sorts, tes envoûtements. Au nom de Jésus. J'enterre les incantations qui étaient autour de ta tête, autour de ta maison, autour de ta vie, autour de ta destinée, autour de ton mariage. J'enterre cela au nom de Jésus-Christ. Toute personnalité, toute puissance qui a décidé que tant qu'ils vivent, tant qu'ils respirent, ta vie sera le néant. Comme ils ont décidé que tant qu'ils vivront, tant qu'ils vont respirer, ta vie sera néant. Assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, par l'autorité qui m'est conférée, je décrète que tous ceux-là qui ont juré au prix de leur vie que tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas réussir, ceux qui ont dit que tant que tu ne reviens pas vers eux, tu ne vas pas réussir, ceux qui ont dit que tant que tu ne viens pas servir les dieux des villages, ta vie sera bloquée, ceux qui ont dit que tant que tu ne rentres pas dans le monde, tu ne vas pas aller de l'avant. Ceux qui ont dit que tant que tu ne viens pas lécher la plante de leurs pieds, ta vie sera la honte et l'humiliation. Je décrète avant minuit 2019, s'ils ne se repentent pas, ils vont mourir au nom de Jésus. Que l'esprit de la mort maintenant campe devant leur porte. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la mort campe devant leur porte. Si avant minuit, ils ne se repentent pas, qu'ils meurent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle, 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 je scelle ce décret. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, cette année 2019, tous ceux qui ont participé à ce programme, même ceux qui n'ont pas eu la foi, parce que la Bible dit, Jésus est en train de prêcher, et 4 personnes ont porté sur un placard un malade. Et lorsqu'ils ont percé le plafond et fait descendre le malade devant Jésus, la Bible dit, Jésus a guéri le malade, pas à cause de la foi du malade, mais il a guéri le malade à cause de la foi des personnes qui ont percé la toiture pour le déposer.
je décrète et je déclare, même ceux qui n'ont pas la foi, Père, parce qu'ils ont assisté à ce programme, que toi, tu as initié, qu'ils témoignent de ta gloire en cette année 2019. Qu'ils témoignent de ta gloire au nom de Jésus. Qu'ils témoignent de ta gloire au nom de Jésus. Qu'ils témoignent de ta gloire au nom de Jésus. Qu'ils témoignent de ta gloire au nom de Jésus. Qu'ils témoignent de ta gloire au nom de Jésus. Qu'ils témoignent de ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout ce qui a été fait, maintenant c'est scellé. 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 Alléluia, alléluia. Nous venons de sceller. Nous venons de sceller. Nous venons de posséder. Nous venons de sécuriser l'année 2019. En ce moment, bien-aimé, le reste, en ce qui concerne 2019, dépendra de ta marche avec Dieu. Si tu suis les directives qui ont été données, les 12 directives qui ont été données, tout ce qui a été déclaré ce soir va s'accomplir. Tout ce qui a été déclaré ce soir va s'accomplir. Et toi-même, tu vas nous contacter pour raconter ton témoignage. Parce que tu n'auras pas la capacité de contenir cela. Parce que Dieu fera quelque chose de nouveau. L'onction qui est descendue ce soir, c'était pour les funérailles de tes problèmes. C'était pour les funérailles de ces batailles. Donc 2019 va dépendre de ta marche. Souvenez-vous, dans le livre de Nombres, lorsque Balak, le roi de Moab, est allé voir le prophète Balaam de maudire les enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël étaient déjà en train de prospérer, parce que les enfants d'Israël devenaient de plus en plus puissants. Lorsque Balaam a voulu maudire Israël, Dieu a dit à Balaam, c'est vrai tu es prophète, c'est vrai tu es mon serviteur, c'est vrai tu as l'onction, mais laisse-moi te dire quelque chose. Nul ne peut maudire ce que moi, l'Éternel, j'ai béni. Donc je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Quand les bénédictions étaient relâchées sur ta vie par l'Éternel, comme nous avons fait ce soir, aucune malédiction ne peut contrecarrer cela. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a aussi dit? Voici le secret. La parole de Dieu a dit que il ne fut trouvé aucun péché parmi les enfants d'Israël. Voilà le secret. Pourquoi j'insiste sur ta marche. Donc, la raison pour laquelle Balaam n'a pas pu maudire le peuple d'Israël, ce n'était pas seulement parce que Dieu avait béni Israël, mais la Bible dit qu'il ne fut trouvé aucun péché que les enfants d'Israël pratiquaient. Donc il n'y avait pas d'iniquité que les enfants d'Israël pratiquaient. Donc ça veut dire que quoi? Ne pratique aucun péché. Veille sur ta marche avec Jésus. Veille sur ta marche avec Dieu en cette année 2019. Et quelle que soit l'ampleur des malédictions de la maison de ton père et de ta mère, ça n'aura plus d'effet sur toi. Ça n'aura plus d'effet sur toi.
ça n'aura plus d'effet sur toi. Je vous ai toujours pris l'histoire de Esau ou Ésaü, le frère de Jacob. Lorsque le frère de Jacob est allé voir son père Isaac, et son père Isaac a dit, je suis désolé mon fils, j'ai déjà donné toute la bénédiction à Jacob. Jacob m'a eu. Et la Bible nous dit, Ésaü, Esau, s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il a dit à son père, donne-moi même quelque chose. Et dis même une parole. Son père a dit, je suis désolé. J'ai donné toute la bénédiction à Jacob. Mais après son père a dit, comme je ne peux pas te maudire, je ne peux plus te bénir, mais je vais te donner une clé. Je vais te donner une clé. Je vais te donner une clé qui va te permettre de réussir, bien que je ne t'ai pas béni. Et Isaac a dit à Ésaü, à Esau, il a dit, tu seras le serviteur de ton frère Jacob. Mais en utilisant l'épée, errant ça et là, tu sortiras du joug de la servitude de ton frère. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Et lorsque nous lisons la Bible, lorsque Jacob est rentré de chez son beau-père avec tous les biens, toutes les bénédictions, qu'est-ce que Ésaü a dit à Jacob? Ésaü a dit à Jacob, je n'ai pas besoin de tes bénédictions. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit venant de toi. Car moi, je suis dans l'abondance au point où je n'ai même plus où garder, où amasser cela. Esau n'a pas été béni par son père. Mais il a pu prospérer plus que Jacob. Pourquoi? Il a su comment utiliser l'épée. Et en errant ça et là, il est sorti du joug de la servitude de son frère. Donc arrête de dire, mon père ne m'a pas béni, ma mère ne m'a pas béni, mon oncle ne m'a pas béni, mes aïeux ne m'ont pas béni, l'église ne m'a pas béni, mon pasteur ne m'a pas béni, celui-ci ne m'a pas béni, celui-ci m'a maudit. Arrête tout cela. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, quelle que soit la servitude sous laquelle tu te trouves, au travers de l'épée de l'obéissance à Dieu, au travers de l'épée de la prière, au travers de l'épée du jeûne, tu vas sortir de toute servitude. Tu vas briser le joug de toute servitude au-dessus de ta tête, de ta maison et de tes enfants. Donc, bien-aimé, tout est entre tes mains. Dieu a fait sa part ce soir. Et maintenant, il te dit, c'est à toi de faire ta part. Donc, bien-aimé, tout ce que j'ai à te dire, c'est que la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Tu as l'épée entre tes mains. Tu as l'épée de la parole de Dieu entre tes mains. Tu as l'épée de la prière entre tes mains. Tu as l'épée du jeûne entre tes mains. Il est temps pour toi de jongler, de sortir du joug de toute servitude qui veut t'empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu en 2019. Mais sache que la victoire, tu l'as déjà au travers de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019